Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh, Benatzliach, Be'ezrat Hashem Barach, en ce mardi soir, au 10 janvier, et déjà le 18 du mois de Tevet. Shiur acheté par Maggie Gemara Ayekara, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, elle et toute sa famille. Shiur acheté pour la Refoua Shlema, Refoua Tenefesh Urfoua, Tagouf très vite de sa petite fille de 7 ans, Ava Esther Batrana Ninet. Be'ezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Evarech et Ayalda Azot, ויחזיר אותה למוטב, ותזכנה לאושר דשנים ורעננים יהיו, et que le mérite de Moreno Arabe Ben Ishraï t'agène à Léa ou Bechol Asherla. On commence tout de suite ce shiur, en même temps une grande réussite pour vous tous, qu'on ait toujours beaucoup de cours de Torah, beaucoup de joie, beaucoup de réponses, Bezrat Hashem, et de sourire sur nos lèvres, pour attendre la Géoula comme un soleil. Omer Moreno Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, et Kareh Bahem Shimi, Shem Avotai, Abraham et Yitzhak. Je pense que je me suis trompé de livre, juste un instant. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Juste un instant, je vais chercher une seconde l'autre livre. Voilà. Je m'excuse de cet incident, mais on reprend l'étude. Donc nous étions avec le Ben Ishraï sur la question suivante de la paracha de la semaine. Voilà, j'y arrive. Et parfait. Voilà, taïch, comme disait l'autre. À propos de Vateret bat paro lilchotz ala yeor. Le Ben Ishraï nous dit que la fille de Pharaon est descendue sur le Nil pour se laver. Vateret ateva betor asuf. Et elle a vu donc le panier dans lequel se trouvait Moshe Rabbeinu, qui flottait sur les eaux, Vatishlach Amata, Vatikahaya. Et elle a tendu son bras, et elle est arrivée à le prendre. Alors ici, beaucoup de choses, beaucoup de questions et beaucoup de réponses nous ont déjà été apportées par nos Chachamim. Ça veut dire quoi? Elle est descendue pour se laver. Elle n'avait pas de salle de bain là-bas, dans cette extraordinaire villa dans laquelle elle vivait, dans le palais de Pharaon. Eh bien, aux sages de nous dire plusieurs réponses. Il y en a une qui disait qu'elle avait la lèpre et qu'elle était venue se soigner. D'autres disaient, donc, dans l'eau naturelle du Nil. D'autres disent non, c'était le jour de sa conversion. Elle était venue pour se convertir au judaïsme et elle était rentrée dans l'eau pour faire son migvé, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et puis voilà que dans ces péripéties, il arrivera le moment où elle voit, eh bien, tout simplement, la teva de Moshe Rabbeinu. Elle voit le berceau dans lequel Moshe est placé là-bas, une voix très bizarre en ressort, une voix d'enfant qui est presque adulte, adolescent, mais qui se multiplie par 600 000 voix, car Moshe Rabbeinu pleurait, déjà dans son berceau, les douleurs de tous les enfants d'Israël. C'est ça un leader. Un leader, c'est celui qui est capable de ressentir tout le peuple d'Israël, d'être capable de descendre vers son peuple, pas d'entendre ce que disent les journalistes, mais d'aller voir soi-même et de parler soi-même avec ceux pour qui tu as été créé. Kotel Moreno Arav, Rabbi Yosef Chaim, dans son livre Od Yosef Chai. Arei HaKadosh Baruch Hu ratza latil et Moshe Rabbeinu, heyot shehu amur, liot mushe'am vego'alam shel Israël mimitzrayim. On sait, dit le Ben Ishraï, que HaKadosh Baruch Hu a voulu d'Afka préserver Moshe Rabbeinu de la mort, car il était voué à devenir le leader du peuple d'Israël, le libérateur qui le sortira de l'Égypte. Ushem kar zimen et batia bat paro. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a organisé qu'au moment où la fille de Pharaon, Batia, qui était une grande tzadika, venait d'Afka au même moment dans le Nil, bidjouk beotozman, au même moment. Ça veut dire que le Ben Ishraï lui réfléchit bien. Si Batia était venue 1 minute en retard, 30 secondes en retard, l'arche de Noé, il y a un rapport entre l'arche de Noé d'Afka et dans le Soda Hashpan, on a fait un cours sur ça, et la Teva de Moshe, pardon. Donc le berceau de Moshe, il serait passé devant elle, elle l'aurait pas vu, parce que le Nil, dans son grand lit et profond lit, eh bien, emmène les choses avec lui. Mais elle est passée exactement à 1 millimètre près de seconde, au centième de seconde, comme on dit, le temps de voir le berceau passer devant elle, et elle s'efforcera de le rattraper
et son bras va s'allonger jusqu'à toucher le berceau de Moshe. Il y a une marloquette dans la Gemara à savoir combien il s'est allongé. 6 coudées, 15 coudées, 30 coudées, plus que ça encore. D'où le mot Beyat Razaka ou Bizroa Netouya. C'est quoi un bras étendu? C'est le miracle que Dieu a fait pour Batia, où son bras s'est allongé jusqu'à attraper le berceau de Moshe Rabbeinu. De là au sage de nous dire que dans la vie, on ne te demande pas d'atteindre ton but. On te demande de tout faire pour y arriver et Dieu fera le reste. Tu as tendu ton bras pour attraper la vie, Dieu fera en sorte que la vie vienne jusqu'à toi. Zeperouch Adavar. Le fait de faire ça, Ishtadlut. Et donc il dit, Alayar Bidyouk Boto Azman, et que Dieu a fait en sorte que ce rendez-vous soit chronométré. Azman Shimiriam Achoto Inicha, Oto Betochateva Bayor, Vecholze, Loaya Elakede, Shehi, Tatil, Oto Mimavet, et Tigdal, Oto. Alors, ici, un très très beau plan à revenir en arrière. Dieu, il a fait en sorte, selon certains midrashim, que Batia est une maladie de peau. Certains disent la lèpre. Et que la seule chose qui l'a calmée, c'était l'eau du Nil. Très bien. Pourquoi tout ça? Pour qu'elle arrive au Nil, pour voir Moshe. Sinon, elle ne serait pas venue. Dieu aurait fait en sorte que elle, qui voulait se convertir au judaïsme en secret, sans que son père, Pharaon, le sache, eh bien, avait décidé de fixer sa date le même jour que, et le même moment précis où le berceau de Moshe serait dans le Nil. Et c'est ce que nous dit le Ben Ishraï, Akadosh Baruch Hu, cet horloger hors du commun de la destinée, fait en sorte, comme pour les couples, comme pour une naissance précise, comme tellement d'événements, que les événements se rencontrent pour qu'ils aient lieu. D'ailleurs, la Megillat Esther en est un grand exemple. L'Ichora l'Omuvan. Et là, il nous dit le Ben Ishraï, il y a quelque chose qui est quand même incroyable. Mara, Kadjou le Galgal et Atzalos el Moshe Rabbeinu, Davka al-Yede Batia bat Paro. Pourquoi Davka, il est en train de dire ici, pourquoi justement que l'existence de Moshe Rabbeinu, duquel va dépendre la libération des enfants d'Israël, passe par cette femme du nom de Batia. Vous voyez qu'encore une fois dans la Torah, que ce soit Ève, que ce soit Sarah, que ce soit Rivka, que ce soit Léa, que ce soit Rachel, Zilpa, Bila, la femme de Yosef, Osnat, toutes les notes Israël, Batsheva, Avigail, toutes les tzadkaniot, et là ici Batia, Tzipora, un truc de malade. C'est tout le temps par les femmes que passe la Géoula. C'est fou. Par le mérite des femmes de sortie d'Égypte, Chazal dit, par le mérite des femmes, on aura la Géoula. Incroyable. Juste un petit clin d'œil comme ça pour tous les gens qui disent, ouais, la Torah de toute façon, elle met les femmes de côté, elle met les femmes de côté. Il n'y a qu'une ignorante qui peut dire une chose pareille. Il n'y a qu'une ignorante. La Torah, elle met la femme à un tel degré de Kedusha qu'elle est la porte de la Géoula. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? Enfin bon. Refermons la parenthèse. Et donc, nous avons une question. Pourquoi ça passe par Batia, elle? Allo Pachou, tu as l'ishloach malach. Comme Dieu avait l'habitude de le faire, il suffisait d'envoyer l'ange Gabriel. Comme on le voit à maintes reprises, où l'ange Gabriel intervient. Il suffisait d'envoyer l'ange Gabriel, qui prend Moshe Rabbeinu, qui l'emmène dans un endroit sûr, et c'est tout. Il grandit, il sauve le peuple, et on ne doit rien à personne. Et Shem, il t'appelle beau, Hachigdal, Valo, Shulchim Rabim, la Kadosh Baruch Hu. Il dit pourquoi Dafka Batia? Pourquoi ça n'aurait pas été une servante? Pourquoi ça n'aurait pas été la sœur de Pharaon? Pourquoi ça n'aurait pas été quelqu'un d'autre? Pourquoi Batia? Zachel. Le Ben Ishraï répond et dit Akadosh Hu bachar la'atzil et Moshe Rabbeinu davka al yede Batia, bat Paro, melech Mitzrayim. Et c'est uniquement par cette femme qui était Batia, fille de Pharaon, roi d'Égypte, que Dieu a voulu faire passer l'histoire. Kedei l'arot ou l'ochiach, sheu menael et haolam, veretzono ou akovea. Pour dire, et lance un message. Qu'est-ce qu'a voulu faire Pharaon? Exterminer le peuple d'Israël, jeter les premiers-nés à la mer, chercher le Melech HaMashiach chez les Juifs et le tuer. Il a tout fait pour ça. Il a organisé avec Bilham toutes sortes de stratagèmes. Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, t'es antisémite, t'aimes pas les Juifs, c'est ça? Ben, t'as pas de chance, Pharaon. Tu sais quoi? Ta propre fille, elle va devenir juive. Tu veux trouver le Mashiach? Tu veux le tuer? Dieu, il adore. Il se régale. Il a beaucoup d'humour, Dieu. Il dit,
Tu veux le chercher? Tu vas fouiller dans toute la province de Goshen? T'es prêt même à tuer des Égyptiens qui seraient premiers-nés? Pas de problème. Pendant que tu seras en train de chercher où est le Messie des Juifs, où est le Mashiach, celui qui va les libérer, celui qui va détruire ton règne, ouais, il était en train de jouer sur tes genoux pendant que tu donnais des ordres. Trouvez-le! Et tu tenais ton petit-fils, le fils adoptif de Bathia, qui t'a caché la vérité, alors qu'elle-même était juive. Et pendant que Pharaon était en train de chercher comment faire les choses, tu tenais toi-même à donner à manger cachère sans le savoir dans la bouche de Moshe Rabbeinu. Tu lui donnais Neina. Tu donnais Neina à Moshe Rabbeinu, comme ça dit Ben Ishraï. Tu donnais toi-même à manger sur tes propres genoux, comme Aman. Aman, quand il a fomenté tous ses plans, il a dit, je veux mettre une potence de 25 mètres de haut, 50 coudées. Et pendant qu'il se réjouissait à taper lui-même les clous dans le bois, en regardant la corde si elle est bien solide, hein? Pourquoi tellement haut? Aman, il a dit, je vais le mettre jusqu'en haut pour des raisons kabbalistiques que j'ai déjà expliquées, profondes. Pourquoi Dafka 50 Amot, le Hetzadat, il faut revenir sur tout ça, des cours que j'ai fait sur Purim. Mais pour l'idée qui est ici, pourquoi 50 Amot, 25 mètres de haut? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi, je vais mettre un terme au dernier des Juifs qui se tient devant moi comme un obstacle. Je vais pendre haut et court. Ça veut dire que je veux que tout le monde le voie de loin, à 25 mètres de hauteur. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné les arbres qu'il fallait pour le faire, la corde. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit à Aman? Il a dit, Dieu est avec moi. Et quand il a fini de la monter, et que Esther accuse Aman, vient et il dit, hé, Aman, il a construit dans sa propre cour une très haute potence. Et voilà que la Xéra tombe. Cette même potence sur laquelle tu as voulu tuer le juif qui était Mordechai, sera la potence où tu seras pendu toi et tous tes enfants. Tes 10 enfants seront pendus. Et pour prendre 10 enfants, 10 adultes, il va falloir une sacrée hauteur. En mettant à 25 mètres de hauteur, tu les as pendus les uns en dessous des autres. Et ainsi est mort Aman et ses 10 fils sur la même potence que lui-même avait fabriquée avec ses propres enfants. Ainsi donc, quand on veut faire du mal à un juif, fais attention quand tu prépares ton revolver, parce qu'en réalité, c'est pour te mettre une balle dans la tête. C'est ce que dit le Ben Ishraï. Akadosh Baruch Hu a vu les plans de Pharaon, et il a rigolé. Il a dit, quoi, tu veux mettre fin au peuple d'Israël? Ta fille, elle est en train de se convertir. Elle est en train de comprendre où est la vérité. Elle est en train de comprendre, elle va appartenir à l'histoire de la réalité de ce monde, et non pas à l'utopie de te prendre pour un dieu. Mais la reine, Yid Gaïra, et maintenant qu'elle est devenue elle-même juive, alors Dieu lui a dit, va chercher le libérateur et amène-le dans les bras de Pharaon. Que Pharaon lui caresse les joues, alors que la haine de son cœur ne veut qu'assassiner du juif. Ouah, Eze Omour. כך מביא רבנו, כשהוא בחר להציל את משה רבנו דווקא על ידי בתיה בת פרעה מלך מצרים כדי להראות להוכיח שהוא מנהל את העולם. Et ainsi pour montrer que c'est lui le patron, qu'il dirige absolument tout ce qu'il veut, que rien ne peut lui échapper. Et l'âme de nous baser, שרבות מחשבות בלית ויש ועצת השם יתקום, que l'homme il peut être rempli toute la journée de plans, de moi je vais faire, et moi, et moi, et moi, et moi, et bah sauf ce qui se passe, c'est uniquement ce que Dieu voudra. Je connais une personne, qui m'a raconté quelque chose de la famille d'ailleurs. Quand je parlais de l'Alien, il me disait jamais, 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 on est très très bien, je gagne très bien ma vie, je vis dans le 19e, on a toute cachère, on a des belles vacances, on a. Et pour lui, le sujet d'Israël était un sujet tabou. Jusqu'au jour du jour au lendemain. C'est vrai que c'était après l'histoire du fameux supermarché cachère, malheureusement à Vincennes, il y a eu cet attentat terrible. Le lendemain, il est parti s'inscrire à l'agent juif, il est parti direct. Alors que bon, les choses se sont plus ou moins calmées après. Mais il a eu un déclic. Il a fait ça allié avant tous ceux qui disaient « Mon rêve, c'est monter en Israël ». Lui, pas du tout. Bah, sauf il est monté. Quand Dieu il t'appelle, tu te lèves un matin, les choses se passent. Tu t'y attendais pas du tout. Une fois, j'ai entendu des gens qui m'ont dit « Non, je veux pas du tout avec elle, je veux pas marier avec elle, je l'aime pas, elle est pas du tout ce que je veux, elle est pas du tout ce que je recherche. » Et Rav Tuto, je me marie au mois d'août, vous pouvez me marier? Avec qui? Avec elle. Mais Makara? Je sais pas, en fin de compte, oui, j'ai dit oui. Kadosh Baruch Hu, il a ses plans et il t'emmène là où il veut, ce qu'il dit Ben Ishraï. Tout ce qu'a pensé Pharaon, quand il a compris qui était Moshe Rabbeinu,
il a eu la Simone qui lui est tombée. Il a dit, quoi? C'est comme ça que ça se passe? Dieu peut tout. Qui est אף על פי שפרעה וחייליו נעלו מלחמת חוכמה נגד מושיעם של ישראל ועשו כל תחבולה כדי להמיתו ולהורגו, בכל זאת, דבר זה לא עזר להם נגד רצון השם. Et pendant donc, comme je vous le disais, ils cherchaient par tous les moyens à tuer le libérateur. Adraba paro be'atzmo gidet Moshe Rabbeinu. C'est Pharaon qui lui-même va s'occuper de l'éducation de Moshe Rabbeinu, qui va lui donner à manger, les beaux habits, Betoch Harmono, dans son propre palais. Et Dieu, pendant ce temps dans le ciel, était mort de rire de voir, c'est une façon de parler, hein, Dieu est mort de rire, mais il était souriant de voir, en se moquant de ce rachat, comme l'enseigne le roi Salomon dans sa grande sagesse, son livre de Michelet, dans le chapitre 21, verset Lamed, En Chochma ben Tevuna, En Etza le Neged Hashem. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni distinction, ni quoi que ce soit, ni même de conseil, les Neged Hashem, face à la volonté de Dieu. Ce que veut Dieu, il y a. Il peut rendre une personne stupide, ridicule, sans aucune éducation, aucune intelligence, immensément riche. Il peut rendre une personne extrêmement intelligente, réfléchie dans tout, d'une grande sagesse, clochard. Dieu fait ce qu'il veut. Tout est entre ses mains, même si des fois, il y a des efforts à fournir, c'est sûr. La reine, on finit et il dit, mais quand il m'a de l'écart moussar eskel berurim. De là, le Ben Ishraï nous dit, pour chaque humain, pas simplement pour chaque juif, שבכל צעד ושאל שנעשה נזכור תמיד לבקש מהשם. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner dans la Torah? Et il dit, même si tu as besoin d'un médecin pour soigner ton enfant, même si tu appelles la police pour retrouver un enfant, même si tu as besoin d'un technicien pour réparer un appareil, n'oublie pas un détail. Étant donné que les plans divins sont derrière chaque chose, d'abord tu demandes à Dieu, après tu fais ta ishtadlut. C'est-à-dire que quand tu vas chez le médecin, tu dis, regarde Hachem, je vais chez le médecin parce que c'est la nature de ce monde, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais sache une chose, j'y vais parce que j'ai confiance en toi, que tu m'envoies chez le bon médecin, qui lui va me soigner. Ça veut dire que le médecin n'est que l'élément et non pas le fabricant de mon bonheur. Il n'est que, comme tu dis, le scalpel, le ciseau, l'aiguille qui va me coudre ma blessure, mais il n'est pas celui qui va me sauver la vie. Parce que celui qui est derrière tout cela, c'est Dieu. Et c'est ce que dit le Ben Ishraï. Avant toute chose, d'abord tu demandes à Dieu, et ensuite tu fais ce que tu as à faire. Shiftach lefanenu share siata dishmaya. Afin d'avoir l'aide du ciel, valedekar kol davar vedavar nosif venagdil, venagid bepemale im Hashem irtse. Et donc quel est le mot à dire dans ce cas-là? Quand tu veux quelque chose, quand tu as des plans, quand tu veux un nouveau travail, quand tu veux faire ta alia, tu veux un beau bébé, n'oublie pas de dire à la fin de la phrase Im Hashem irtse, si Dieu veut. Si Dieu y veut. Parce que si toi tu veux et que lui il veut pas, tu peux monter et descendre, il n'y a pas. Si toi tu veux pas et que lui il veut, tu peux descendre et monter, il y aura. Tout dépend de quoi? Les mâts d'Avardomé. C'est comme quelqu'un qui a écrit un très 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 beau roman, très très beau contrat, tout ce que tu veux. Mais tant qu'il n'y a pas la signature du roi, personne ne le lira, personne ne le trouvera et il n'intéressera personne. Donc quoi que tu fasses de ta vie, si tu n'as pas le tampon d'Hachem, tu n'as rien à faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très important, quand on a un projet quelconque, de s'en référer à un rave, pour lui demander est-ce que Dieu il approuvera, est-ce que c'est cachère ce que je suis en train de faire, est-ce que ça correspond à sa volonté. Le rave, lui, c'est pas comme tous ces marabouts à 2 balles qui sont prêts à vous proposer leur aide. Vous savez, ces gens-là qui appelez-moi si vous avez des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes d'amour, alors que eux-mêmes, ils n'ont pas d'oseille, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de machin. Comme disait une fois Coluche, ce mec qui tape à la porte, et il lui dit qui c'est? Eh ben, écoutez, madame, si vous n'êtes pas capable de voir qui est derrière la porte, vous serez encore moins capable de dire mon avenir. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Nous n'avons pas à compter sur qui que ce soit, il a la vie ou Sheba Shamaim. Et le rave, lui, quand on vient le voir, il te dit pas ce qu'il pense. Il voit par rapport à ce que tu demandes. Si ça correspond à la halakha, et qu'il n'y a pas de péché qui se trouverait, manque de savoir-vivre, créer le bonheur sur le malheur de quelqu'un, de voir si, dans ce que tu es en train de faire, tu n'auras pas des comptes à rendre. Et que surtout, Akadosh Baruch Hu t'accompagne par le mérite de la Torah et de sa volonté à lui. Car quand Dieu donne sa bracha, même si tu as très très peu, tu auras beaucoup. Mais sans sa bracha avec beaucoup,
tu n'auras toujours rien dans les mains. Et que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem, apporte du réconfort, une refoua shlemah, lama meira, pour Ava Esther Bat Hanan Ninet, Be'ezrat Hashem, chaque jour, ten la kol mishal klibba, la vodato et barach, et tiskena, cette fille de 7 ans, faire des télim pour elle, les Atzlacha Rabba Bechol Maseadea, Tarazor Bria Veshlema, Bakum Il Kolkol, Amen, Ve Amen. Merci de suivre les shiurim, merci de partager les shiurim, merci pour les pouces que vous mettez, ça indique à beaucoup de gens si c'est un cours qui a été apprécié ou pas. C'est uniquement pour ça, il n'y a pas autre chose, je ne prends pas d'argent du tout des réseaux sociaux, personne ne me paye quoi que ce soit, au contraire, et votre argent quand vous achetez des cours est remis intégralement dans la coupa, dans la caisse de la mouta pour payer la vrechim, pour payer les familles que nous nous efforçons d'aider. Tout est fait les Shem Shamaim, même si de l'autre côté, on est le 10 du mois, ceux qui peuvent aider vraiment, Toda Rabba. Racha ve'atzlacha.